Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du 15 au 30 juin. On va aller faire un bilan sur votre général, le professionnel, le sentimental. On va regarder vos cartes conseils et les cartes défis également pour vous. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi. Mais là, bien sûr, je reste dans du général. Donc, si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous poussez. Je vous invite également à regarder vos signes ascendants et lunaires. Ça peut vous apporter aussi plus de compléments à votre guidance d'aujourd'hui. Et ça peut même plus vous parler ou même se regrouper. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un plus pour vous. Allez, on y va, les scorpions. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur le général? Donc, la carte conseil. On vous parle de Féon. On vous parle de... Le Féon, c'est le personnage qui fait preuve d'assurance, de bravoure, quelqu'un qui fait preuve de courage, quelqu'un qui est dans la réussite. Donc, on vous parle d'une réussite, d'un besoin d'être sûr de vous, une envie d'aller de l'avant, d'aller dans du constructif. Il n'y a rien qui vous arrête quand on est avec Féon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le défi pour vous? Le défi pour vous, pour cette quinzaine, pour vous les scorpions. Alors, c'est d'être dans la lumière, c'est d'être libéré surtout. Donc, vous avez du mal à vous libérer et ça va être votre défi. C'est de vous libérer pour être plus en confiance avec vous-même, plus par rapport à une réussite aussi tout simplement dans votre vie. Vraiment cette envie de pouvoir être beaucoup plus serein dans son avenir, dans sa réussite. Ça vous donne raison aussi par rapport à des envies, peut-être des projets que vous avez envie de mettre en place. Ok, alors on va aller creuser tout ça au niveau... Ah non, j'ai pas regardé. Où c'est que je les ai mis? Là. Et en dos, ok, alors... On a Jara, ça vous parle de Gera, pardon. On vous parle de communication, de transmission, ça vous parle aussi un besoin d'être rassuré, d'être entendu. Ça vous parle aussi peut-être de tout ce qui peut être en rapport à la communication dans tous les domaines. Ça peut être dans une manière de communiquer, d'écrire, de vous exprimer, ça peut parler d'un couple. On a vraiment ce besoin d'être dans ce partage-là, d'être entendu et de réceptionner aussi ce que vous allez entendre. Ça, c'est ce qui va peut-être vous permettre cette liberté aussi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans votre général? Waouh, vous avez la grâce. Donc, moi, la grâce, je l'associe toujours aux défunts, au clin d'œil des défunts. Donc, ça vous dit que vous êtes protégé, vous êtes veillé. Ça peut être une personne en particulier, mais elle se place d'emblée. Donc, vous êtes dans une période sur cette quinzaine de chance. Ça vous parle d'un homme, et ça vous parle de pensée et amitié. Ça vous parle peut-être d'un rapprochement avec une personne, ça vous parle de votre entourage, des liens qui sont importants pour vous, pour aller de l'avant. Ça vous parle de vous, ça peut parler d'un homme aussi en particulier, mais ça vous parle de vous, homme-femme confondus. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas, on est vraiment sur une envie de communiquer, de pouvoir partager, d'exprimer vos pensées et de vous en libérer justement. De vous libérer de quelque chose qui était peut-être, on va dire, moins lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de découverte, on vous parle d'intuitif, les scorpions. On vous parle aussi peut-être par rapport à... On a les procès avec une personne, ok. Ça vous parle de petits désaccords ou peut-être de prise de tête ou de désaccords avec une personne sur cette quinzaine. Vous pouvez être, alors ça peut être une personne proche de vous, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental, qu'importe, ou familial. On a cette notion en tout cas où vous avez envie peut-être d'approfondir aussi quelque chose avec une personne par rapport à un désaccord en fait. Je fais entendre cette phrase. On vous parle du trafic, ça vous parle des papiers, ça vous parle de trouver un accord par rapport à des procédures, des papiers, des choses que vous êtes en train de mettre en place. Vous auriez un retour plutôt positif par rapport à ça.
On a le cloître. Alors, si vous avez vécu des choses un peu compliquées, ça vous parle qu'il y avait une situation qui était un petit peu difficile à supporter, qui était un petit peu difficile parce que vous la subissiez. Et là, on vous parle d'un changement, en fait. Hein, d'un changement, d'une libération, clairement. Là, on est vraiment sur une libération. Sur une prise de pouvoir, de courage. Et on a le hasard. Ok, mais le hasard fait bien les choses. Hein. Et vous allez savoir certaines choses aussi par hasard. Les choses pourraient revenir vers vous. Une personne aussi pourrait vouloir revenir vers vous. Vous voyez, on a l'amour qui revient. Bon. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? En dos, on a l'union. Vous voyez que le couple, les liens sont importants pour vous sur cette quinzaine. Ça vous montre que vous avez en tout cas envie de vous alléger. Ça fait que me répéter ça, de vous libérer, de vous alléger. Vous êtes plus déterminé à réussir. Vous êtes peut-être plus prêt, les scorpions aussi, à vous libérer d'un poids, d'un fardeau. Il y a un désaccord. Alors, soit c'est dans une relation, ça ne plaît pas, soit vous êtes dans des procédures, vous êtes dans des problématiques administratives, papier, familiales ou autres, professionnelles, qu'importe. Ça me montre quelqu'un qui peut être dans des procès, des litiges, etc. Mais on vous parle derrière très rapidement d'un retour positif, d'une libération, parce que vous avez Phaon qui vous montre la victoire, qui vous montre cette réussite. On est dans la réussite avec Phaon. Donc, vous allez avoir gain de cause si vous êtes dans des procédures, vous avez gain de cause si vous êtes dans des conflits, quels qu'ils soient. Ça peut vous parler de vous-même sur votre mental, votre bien-être, peut-être par rapport à une relation aussi, avec qui, peut-être si vous êtes en séparation ou en procédure, avec qui peut-être vous aurez gain de cause de votre côté. Je vois aussi que vous êtes pensif aussi, beaucoup de choses remémorées, ça me dit, vous remémorez beaucoup de choses, peut-être du passé ou quelque chose comme ça. Ok, allez, on va aller regarder votre professionnel. Du coup, qu'est-ce que je vois sur le pro? Alors, sur le professionnel, pour vous. Allez, les scorpions, sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous? Les scorpions. Ah, allez. Oh, sur le pro, on vous parle d'amitié. On vous parle d'entourage. On vous dit de ne peut-être pas rester seul. On vous dit en tout cas que l'union fait la force. C'est aussi peut-être un besoin de se remonter aussi. Parce que ça vous montre un travail de groupe, quelque chose que vous faites en équipe. Ça peut être avec des amis, des choses comme ça. Ça vous parle de contretemps, de retard sur cette quinzaine. Après, peut-être que justement vos amis ou les collègues seront là aussi pour vous aider si vous avez du mal à gérer quelque chose aussi, hein, qui met plus de temps. Ouais, plus de temps, mais voilà, j'ai le temps. Bon, vous pouvez compter sur les gens autour de vous si vous avez des contretemps ou des choses comme ça au niveau professionnel. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que c'est du retard, tout simplement. Pour certains, c'est au niveau administratif, au niveau de la loi, au niveau de procédures, de papier ou autre. Il y a vraiment voilà, quelque chose qui a besoin d'être acté de votre côté, les scorpions. On a le verdict et on a l'enfant. Ça peut être quelque chose aussi par rapport à une... Ouh, je fais des bêtises. Ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec la famille, les amis. Ça peut être pour un enfant aussi, pour une voie professionnelle ou pour une situation par rapport à un enfant qui devait se déplacer. Je vois ce déplacement qui est retardé. Mais finalement, je pense que vous allez avoir quelque chose de favorable quand même qui va venir. C'est juste une question de temps en fait. Vous avez besoin, vous êtes dans l'attente d'un verdict là. De quelque chose qui tombe. Si c'est pas par rapport à un enfant, c'est par rapport à vous, par rapport à une demande que vous auriez fait. Peut-être vous êtes dans les enfants, vous travaillez dans ce domaine-là et aussi. Hein. On a la culpabilité. Alors peut-être vous vous en voulez parce que c'est les autres qui... vous avez le sentiment de ne pas pouvoir tout gérer en même temps, mais j'ai envie de vous dire, bon dans la vie c'est comme ça, on ne peut pas tout gérer. Vous ne devez pas perdre confiance en vous, quoi qu'il en soit. Vous allez réussir dans votre professionnel. Hein. Vous allez réussir, ça c'est sûr.
Alors, elle veut sauter, puis elle se remet. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions? Voilà. Bon, mais voilà, je vous dis, c'est qu'une histoire de compromis, de temps, en fait, hein, clairement. On a la clairvoyance. Alors, ça peut être votre domaine. Vous pouvez avoir juste besoin de clairvoyance aussi, tout simplement. Mais ça peut être aussi un besoin de voir les choses et de prendre le temps de les voir correctement. Il y a cette notion, en tous les cas, de ne pas avoir de culpabilité sur le fait que, ben voilà, vous ne pouvez pas avancer, vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas pour l'instant avancer, quelque chose vous retient à ce niveau-là. Peut-être par rapport à des papiers, ça met plus de temps que prévu, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que finalement le verdict finira par tomber et vous trouverez les compromis qui seront bénéfiques pour vous. Donc que ce soit dans la recherche d'emploi, que ce soit dans votre travail actuel ou autre, quelque chose met du temps, ça prend du temps, mais ça va venir. Soit c'est sur un nouveau projet, soit c'est de retrouver aussi de la créativité, de la légèreté dans ce que vous faites aussi, les scorpions au niveau pro. Et du coup, le fait que ce verdict tombe, ça va vous permettre enfin de sortir peut-être d'une situation qui était peut-être difficile ou quelque chose qui prenait un peu de temps. Vous devez surtout ne pas douter de vous, les scorpions, et surtout ne pas penser que vous n'allez jamais vous dépêtrer d'une situation. C'est des temps en fait, hein. C'est des temps, c'est des retards, c'est des laps de temps, des contretemps. Mais voilà, les choses vont finir par se décanter. On regarde au niveau sentimental. Qu'est-ce que je vois pour vous, les scorpions? Allez, les scorpions, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois pour vous, les scorpions? On a le soleil pour le sentimental. Alors, on a le soleil, on a l'arbre de vie, on a le travail, on a les nuages. Mais ce qui est bien avec les nuages, c'est que c'est passager. C'est pas quelque chose qui dure. Donc, soit vous étiez dans une relation bien et il y a quelques nuages actuels par rapport à certaines problématiques personnelles, mais on vous dit que ça va se décanter, encore une fois. Et ensuite, on peut vous dire aussi que pour certains, vous sortez d'une phase où c'était compliqué, où il y avait des soucis, etc. Et là, vous retrouvez la lumière, en fait. Vous retrouvez de la fierté, vous retrouvez cette envie, ce côté lumineux. On vous parle d'une cassure, de la fin d'un cycle dans votre vie. Ça peut vous dire aussi, ça me parle de couper les racines, couper les bases. Je sais pas pourquoi. Ah, on a la lune maintenant. Ok, alors il y a une face cachée. Là, vous avez sorti la moitié du jeu. Il y a peut-être une face cachée aussi de votre côté. Alors, on a le bateau. On a les poissons. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous, les scorpions, sur le sentimental? Et on a le cœur. Bah oui. Avec les jardins. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Ça me parle vraiment d'une situation qui va... Ça me montre quelqu'un qui est très sensible déjà, les scorpions. Une sensibilité au niveau émotionnel assez importante. Quelqu'un un petit peu à fleur de peau. Peut-être par rapport à des tracas, des soucis, des prises de décision assez radicales ou des choses assez tranchées dans votre vie qui fait que aujourd'hui sur cette quinzaine, vous êtes un petit peu plus à fleur de peau. Donc on vous prévient en fait que vous allez être à fleur de peau. Donc attention aux comportements excessifs, etc. Il peut y avoir aussi pour certains une relation au niveau professionnel. Peut-être quelqu'un avec qui vous partagez un sentiment fort. Après ça peut être pro, mais ça peut être dans votre vie une relation très forte, très sereine, très stable, parce que l'encre c'est le pro, mais l'encre c'est aussi la stabilité, vous voyez. Un couple qui a du poids, qui a vraiment cette notion d'appui hyper solide. Donc pour certains, on est vraiment dans cette vibration-là et malgré les tempêtes, malgré le fait d'être un petit peu sur ce bateau et un peu chamboulé, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'énergie dans le couple et que vous finissez toujours par retomber sur vos pieds dans ce couple-là. Donc voilà, même dans les moments moins finalement lumineux, vous finissez, le couple il est sûr en fait, vous voyez. Pour certains, il y a vraiment une notion de couple très très puissante.
Je ressens aussi pour d'autres personnes une envie de partir. Par contre, si vous n'êtes pas du tout dans une relation épanouie, je sens quelqu'un qui doit faire des choix mais qui n'ose pas les faire, ou en tout cas qui se pose beaucoup de questions et n'ose pas se libérer en fait. Il n'ose pas prendre une décision. Donc là, ça me parlerait d'aller à la pêche au renseignement. Si vous voulez voilà, vous séparer, mais il y a des choses qui font que vous doutez encore, ben, c'est un besoin de communiquer, c'est un besoin d'aller se renseigner, c'est un besoin peut-être pour vous d'aller peut-être demander au niveau peut-être de papier, de vos droits, etc. C'est quelque chose qui va vous rassurer pour pouvoir prendre une décision de manière beaucoup plus détachée, beaucoup plus libre. Je sens aussi une relation peut-être à distance par rapport à deux personnes. Peut-être c'est difficile de se stabiliser dans cette relation si elle est en distanciel, malgré qu'il y ait le fait qu'il y ait beaucoup d'amour. Et donc du coup, vous savez que c'est une relation qui peut peut-être pas fonctionner, ou en tout cas dans laquelle vous n'êtes pas pleinement heureux et satisfait ou satisfaite. Ça vous dirait que peut-être vous avez envie, vous réfléchissez de partir, mais vous n'arrivez pas à vous libérer, vous voyez, vous êtes attaché. Vous avez cette natte autour du corps de la femme, de cette femme, et donc vous êtes encore attaché, il y a des liens, vous n'arrivez pas à vous libérer. C'est votre défi, c'est de vous libérer, de retrouver le lumineux, la confiance en vous et la réussite. Donc il y a vraiment ce besoin, voilà, de prendre tout l'espace, de retrouver une forme de confiance en vous, de recroire en une relation, etc. Alors bien sûr, on est dans du général, n'oubliez pas, je ne peux pas scanner toutes les relations comme ça, mais pour certains, il y a quelque chose de très constructif, vous voyez, dans cette relation. Ça me montre aussi dans le passé, des douleurs du passé, des choses que vous avez gardées. Je ressens ça, on m'envoie cette information. Et on me montre une personne aussi dans son enfance qui a eu... on me montre quelqu'un qui a été très frustré dans son enfance, qui n'a pas eu l'appui nécessaire de son père ou de sa mère ou des deux. Et je sens quelqu'un aussi qui doit se détacher de certains liens pour pouvoir être complètement heureux, épanoui, vous voyez. C'est comme s'il y a des choses qui vous retiraient vers le bas et des liens que vous avez envie de vous défaire, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens en fait. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc j'espère que ça vous parlera, ça vous donnera conseil en tous les cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, je me fais un plaisir de partager avec vous et merci d'ailleurs pour vos retours et toute votre bienveillance, vraiment du fond du cœur, sincèrement. Bien sûr, si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, activer la cloche de notification pour recevoir la petite notif dès que je poste quelque chose de nouveau sur la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles et vous pouvez aller cliquer directement dessus si vous voulez voir ce que je propose dans tout ce qui est médiumnité, dans tout ce qui est soins énergétiques ou aussi en lithothérapie, etc. Donc n'hésitez pas, en tout cas si vous en ressentez le besoin, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie à tous tout plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye.